On va aller sur le terrain pour joindre le procureur de la République par intérim près le TPI de Kaloum, Almami Kamara, bien entendu, oui, Almami Sekou Kamara. Il est en direct sur film. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, monsieur, bonjour. Bienvenue sur nos antennes. Allez-y, Manu. Oui. Alors, monsieur le procureur, cette actualité a secoué la préfecture de Koya et vous nous avez servi une version selon laquelle il s'agissait donc d'une descente qui visait à interpeller des présumés trafiquants de drogue. Sauf que on parle de cette gâchette facile, évidemment, parce que vos explications n'ont pas, en tout cas, totalement rassuré et prouvé que en face de ces policiers, il y avait une menace sur leur vie ou que ces jeunes ont ouvert le feu. Ce qui attire finalement l'attention, monsieur le procureur, c'est que des agents ont la gâchette facile. Quelle est l'explication, on va dire, détaillée aujourd'hui, rassurante que vous pouvez donner, qui puisse vraiment permettre de comprendre les contours réels de ce qui s'est passé cette nuit? Ouais. Je vous remercie d'abord pour l'occasion que vous me donnez afin que je m'exprime par rapport à cet événement malheureux intervenu à Koya. Alors, il a été porté à notre connaissance dans la nuit du vendredi au samedi, dans les environs de 2 heures, qu'un citoyen aurait appelé les forces de l'ordre. Je veux parler du commissaire central de Koya pour l'informer de la présence des jeunes qui se livraient à la vente et consommation de chanvre indien, précisément à Wonkifon Carrefour. Nasser, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une attaque à main armée tout récemment à Koya, dans le domicile d'un citoyen, où des biens ont été emportés, vandalisés d'autres. Certaines personnes ont été interpellées, nous sommes sur les enquêtes. Donc, le commissaire a mis en branle ces éléments pour faire des patrouilles nocturnes. Alors, cette équipe a été directement appelée pour se rendre sur les lieux. Et tant sur les lieux, ils sont parvenus à mettre main sur 2 personnes avec une quantité importante de chanvre indien. Je n'étais pas sur les lieux. Ça, c'est selon les informations recueillies, parce qu'avant que je ne m'exprime, hier, j'ai eu à recouper les informations. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où les gens aiment vraiment désinformer la population, même si ils n'ont pas la version réelle des faits. Oui, parce qu'on disait que le jeune a trouvé la mort dans des manifestations contre la dégradation. Excusez-moi, je vous explique la scène. Bien, allez-y. Donc, vous voyez, les agents sur place ont pu interpeller 2 personnes en possession de chanvre indien. Autant pour eux de se retirer. Alors, d'autres jeunes se sont interposés à cette interpellation. Donc, selon les agents, et ils se sont vus dans la nécessité de se frayer un chemin, d'où la possibilité, selon eux, de faire des tirs de sommation. Donc, ces tirs de sommation ont eu lieu. C'est au cours de la chute d'une des balles perdues qui aurait atteint M. Ibrahima Sako au niveau de sa nuque. Pourquoi vous utilisez le conditionnel, monsieur le ministre et monsieur le procureur? Oui, je dois le faire parce que je n'étais pas sur le lieu. J'ai commencé par vous dire que... Très bien. J'ai commencé par vous dire que c'est selon les informations reçues. Je n'étais pas sur les lieux. En tant que procureur, je ne peux pas directement me prononcer, dire exactement c'est ce qui s'est passé. Raison de plus, et ces personnes, aujourd'hui, l'agent qui a eu à faire ces tirs de sommation est déjà interpellé et mis à la disposition de la brigade de recherche pour des fins d'enquête. Donc, très bien. C'est pour vous dire qu'une enquête est déjà ouverte. Je voulais vraiment achever la scène. Mais bon, comme vous, allez-y, ne me donnez allez-y, nous vous écoutons, monsieur le procureur, allez-y, allez-y très rapidement, oui. Les agents voulant se frayer un chemin
il y a eu d'autres jeunes qui ont commencé à riposter, il y a eu des jets de pierre, des barricades ont commencé. Donc, selon ces agents, il fallait vraiment faire des tirs de sommation. Donc, malheureusement, une des balles perdues dans sa chute a atteint Ibrahima Sori Sako. Ibrahima Sori Sako a été admis à l'hôpital de Koya. Malheureusement, il a été référé à Conakry. Arrivé à Conakry, il s'agissait de savoir où est logée d'abord, comment on appelle ça, la balle ouais. dans sa tête. Donc, on a exigé à ce que vraiment il soit passé sous scanner. Malheureusement, celui qui devrait faire vraiment fonctionner le scanner n'était pas en place. Et dans cette attente, ils sont restés. Donc, il a succombé à sa blessure. Malheureusement. Alors, sur le champ, informé, moi j'ai fait une réunion d'urgence de sécurité. J'ai appelé tous les commandants d'unité au commissariat central. On a discuté par rapport à cette situation. J'ai d'abord fait des remarques par rapport à l'agissement des agents qui étaient sur les lieux à travers les explications faites par ces personnes à l'anonymat. Donc, j'ai également invité les sages de Koya, l'imam et autres, pour qu'ils puissent vraiment se rendre au domicile de la victime afin de présenter d'abord les condoléances les plus attristées, mais aussi apaiser le cœur des jeunes, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que Koya est une zone très sensible. Alors, pour alors mettre les gens à l'aise, moi-même je suis parvenu à communiquer avec la jeunesse de Wonkifong en direct pour les rassurer que une enquête est déjà ouverte sur instruction du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme pour qu'on puisse vraiment faire la lumière sur les circonstances de la mort de ce jeune. Bien, vous nous rassurez qu'une enquête est ouverte et que le policier qui est accusé d'avoir ouvert le feu sur ce jeune est mis aux arrêts. Voilà. Dites-nous pour solde de tout compte. Excusez-nous. Rectificatif. Oui. Rectificatif, il n'a pas ouvert parce que si vous dites qu'il a ouvert le feu, c'est comme s'il l'a visé et il a ouvert le feu sur lui. Je dis bien, ils ont fait des tirs de sommation et c'est reconnu de tous. Le petit qui a été touché n'était pas dans l'action du feu. Il était assis en train de déjeuner. Malheureusement, la balle l'a atteint. Donc c'est une bavure policière. Alors, bon, moi je ne saurais donner d'autres aussi, il y a d'autres blessés en dépit de... Parce qu'une enquête est déjà ouverte, c'est cette enquête qui va édifier les circonstances dans lesquelles, parce que je vous ai dit, depuis hier, sur instruction du ministre de la Justice, la brigade de recherche a été saisie par rapport à ces faits-là et l'infraction de d'homicide involontaire pour l'instant est retenue et vous devrez savoir également que un des principes sacro-saints du procès pénal doit être respecté dans cette procédure. C'est la présomption d'innocence. Bien, tout ça est bien beau, oui. Oui, allez-y, on parle du cas de Sako, mais d'autres jeunes aussi ont été blessés. Vous parlez d'un seul cas. Lui, il est mort, mais il y a d'autres blessés. Donc, est-ce qu'il y a une seule balle ou plusieurs? Parce que si vous vous accrochez mordicus à l'idée que ces agents en patrouille n'ont fait qu'ouvrir le feu en l'air et que une balle perdue est tombée sur Ibrahima Sori Sako, comment vous expliquez le fait que d'autres jeunes étaient blessés dans cette opération? Est-ce que vous n'êtes pas pour la thèse qui consiste à dire que ces agents peuvent être soupçonnés d'avoir ouvert le feu sur ces jeunes? Merci, mais je vais vous faire savoir que je ne suis pas dans la posture de protéger quiconque dans cette affaire. Moi, je suis procureur. Mon devoir, c'est de veiller au respect de la loi, mais aussi pour veiller. Mon devoir est de veiller, ou mes obligations, c'est de veiller sur la population, mais aussi sur leurs biens. Très bien. Alors, je n'ai aucun intérêt à protéger quiconque dans cette affaire. Bien. Mais comprenez que je suis en contact permanent aussi avec les jeunes de Wonkifong. Pour le moment, aucune autre information ne m'a été remontée par rapport à un autre cas à part la situation d'Ibrahima Sori. En ce qui concerne
les agents. Donc Mais vous, quand donc même, vous, ils vous m'ont démentez, laissé ça. vous démentez. Excusez-moi. Non, non, attendez, Ils m'ont c'est laissé une précision, savoir- monsieur le procureur. Vous démentez l'information selon laquelle il y a eu des blessés, à part la mort du jeune Ibrahima Sourissako. Parce que, monsieur le procureur, le site La Guinée Il faut Info. bien suivre ma communication. Il faut bien suivre ma communication. Je Oui. n'ai jamais parlé des blessés. Bien. C'est parler d'un Donc, cas de ni mort. l'existence de cas de blessés. Non, Le site on n'a là- jamais remonté une telle information. Je vous dis que je suis en contact permanent avec un des jeunes leaders aussi de Wankifon qui m'a laissé même savoir qu'il y a eu des coups de feu de l'autre côté, mais qui n'est pas lié à cet événement et que c'était une descente encore musclée d'un groupe de bandits qui voulait vraiment dérober la moto d'un monsieur. Alors ce monsieur n'a pas obtempéré, ils ont fait des tirs. Mais ce n'était pas lié quand même. Bien. À cet Finalement, événement Koya intervenu est au devenu un Carrefour Far West Financier. sécuritaire. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. Non, non, Oui, Abakar, oui, monsieur allez-y. le procureur, Ouais, la très question rapidement. que je voudrais vous poser, c'est que on a l'impression que Koya est gagné par la grande Par criminalité. la grande criminalité. Voilà. Monsieur le procureur. Oui, effectivement. Malheureusement, vous n'avez pas pris part à mon installation. Sinon, dans mon discours, j'ai eu à dire cela, que dans les jours à venir, nous allons faire une stratégie de lutte contre ce fléau qui gangrène la ville de Koya. Parce qu'aujourd'hui, Koya est une zone vraiment qui regorge beaucoup de bandits, beaucoup de malfaiteurs. Ouais. Et j'ai même dit et j'ai martelé que dans les jours à venir, nous allons mettre en place une patrouille nocturne et régulière dans les zones qui sont renommées pour ces fléaux-là. Bien. ma Qui sont des mission nids de ici, bandits. Ouais. C'est de faire des ratissages dans ces nids de bandits. Parce Très que bien. là, c'est zéro tolérance. Nous Bien. n'avons pas vraiment baissé les bras comme le soutien ce gouvernement de la transition. Alors, sachez que nous ne dormons pas. Bien. Nous sommes avec les hommes, les forces de l'ordre à tout bout de champ pour traquer ces bandits jusqu'à Très leur bien. dernier retranchement. Très bien, Soyez très bien. rassurés. Rassurez-nous que le calme est revenu sur place, tout de même. Oui, je vous dis depuis hier, le calme est revenu après le départ de ces sages vers Wankifon pour le commissariat. Ils nous ont fait le compte rendu comme quoi la famille vraiment a pardonné et que la famille souhaite quand même voir dans les jours à venir ce procès vraiment se tenir. Mais il y aura tout de même, et bien avant son enterrement, l'enterrement du jeune Ibrahima Sourissako, rassurez-nous qu'il y aura une autopsie sur le corps. Ça c'est clair, pour le moment le corps même se trouve à Conakry. Bien. Le corps se trouve à Conakry, c'est pour vous dire une fois de plus que c'est une situation qui ne va pas, qui ne restera pas impunie. Une situation qui sera prise vraiment à bras de corps. Très bien. Ça ne restera pas impuni. Nous allons vraiment mettre tout en œuvre pour que la lumière soit faite par rapport vraiment à cette situation. Bien, monsieur Almami Sekou Kamara, procureur de la République par intérim près le TPI de Koya, il était en direct.